Ok, bonjour à tous, bienvenue sur ce Press Team Call lundi matin 22 mai 2023. J'espère que vous avez la patate, que vous êtes déjà en pleine forme. On est parti. Je vous invite à prendre de quoi tous noter, de vous mettre dans un endroit tranquille. Pour les personnes nouvelles, on aime beaucoup voir vos caméras. Donc, si vous avez la possibilité, mettez votre caméra. Si vous n'êtes pas maquillé, on s'en fout un peu. L'important, c'est d'avoir un grand sourire et une bonne énergie, des bonnes vibes pour pouvoir les transmettre à tout le monde sur cet appel. Pas seulement pour moi, mais pour tous les autres. Donc, bienvenue à tous. On a ce petit rendez-vous hebdomadaire. Donc, on va peut-être commencer par un petit tour de table. Je sais que on était en événement ce week-end ici dans la région. On a des gens qui étaient aussi en événement du côté de Valence, il m'a semblé, de Toulouse. On a Agnès aussi qui est dans les vacances Herbalife en Turquie qui est avec nous aujourd'hui. J'ai vu qu'on avait Lydia en direct des États-Unis qui était aussi avec nous. Enfin bref. Et plusieurs événements ont eu lieu ce week-end. Donc, alors je ne sais pas qui veut commencer. Euh, Peut-être pour passer l'énergie. Je vous rappelle que l'idée, c'est de revenir un petit peu sur l'événement du week-end. Je vais peut-être commencer par Chloé. Chloé qui a eu un week-end apparemment assez chargé, euh, qui a fait un super trail. Vous savez que c'est notre athlète de la région, enfin de la région du groupe. C'est impressionnant. Donc, Chloé, je te passe la main si tu peux parler. Raconte-nous, je crois que tu étais en event aussi sur Toulouse. Puis après, on donnera la main à d'autres personnes. Let's go. Yes, bonjour à tous. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Chloé, j'ai 30 ans. Je viens de Carcassonne. J'ai découvert la nutrition il y a 4 ans. C'était pour une meilleure récupération musculaire. J'ai eu des super résultats. J'ai perdu de la masse grasse, j'ai pris de la masse musculaire. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre vraiment l'opportunité professionnelle. Le mois dernier, on a aidé plus de 70 personnes en équipe. Et du coup, ben, j'étais sur Toulouse ce week-end et c'était super inspirant parce qu'on avait un couple qui développait à temps partiel. Donc, elle est assistante maternelle et lui, il est pompier professionnel. Ils sont sur leur troisième mois de qualification de GET. Et c'était super inspirant de voir comment ils s'organisent, comme ils peuvent pas avoir de jours réguliers de manière hebdomadaire, ils s'organisent vraiment de manière mensuelle, pardon. Et du coup, c'était super intéressant de voir qu'en fait, il n'y a vraiment pas de règle. On peut faire ça quand on a des enfants, un travail. Et en fait, ils font vraiment tout avec leurs enfants. Ils font des contacts avec leurs enfants. Donc, c'est assez rigolo de voir que toutes les barrières que les personnes peuvent se poser avec leurs enfants, bah, en fait, eux, ils en ont fait vraiment une force. Donc, c'était vraiment super intéressant. Trop, trop top. Et bon, et j'ai vu aussi que tu avais fait un trail le samedi. Raconte-nous un petit peu, troisième ou au trail, j'ai vu ça. Ouais, c'était un challenge. Du coup, je me suis lancée. Donc, je me suis mis au trail depuis quelques mois. Et en fait, je suis avec des personnes, c'est des grosses machines. Ils font des ultra-trails, des 100 km, etc. Moi, je me suis challengée sur un 32 km. J'avais jamais fait autant. C'est déjà énorme avec 2000 de dénivelé. Donc, autant vous dire qu'en fait, c'est de l'escalade. Vraiment, on est à quatre pattes et on monte. C'est un truc de malade. J'ai jamais vu ça. Et du coup, déjà, le finir, c'était un super challenge. Donc, j'ai demandé beaucoup de conseils à Patrice et je te remercie sur la nutrition. Donc, j'ai vraiment trop bien géré ma nutrition. Pas besoin des ravitaux, juste pour l'hydratation, pour rajouter de l'eau. Et c'était une super expérience. J'ai fini, j'étais bien. J'étais vraiment pas dans le mal. Un peu d'ex que j'ai pas géré le parcours. Elle était 20 secondes devant moi, la deuxième, mais c'est pas grave parce que c'était au scratch et de ma catégorie, je suis quand même première. Donc, je suis contente. Voilà. Bravo, Maclo. Écoute, j'ose à peine penser dans quel état je serais si j'avais fait 32 kilomètres ce week-end. Et bon, la folie. On a aussi des personnes qui étaient pour leur premier event. Alors, on avait Diane aussi qui était avec Alexandre, son mari, qui était avec nous sur la région de Toulon, à la Seine exactement. Alors, Diane, est-ce que tu peux mettre ton micro et te présenter tes résultats au niveau des produits? Et puis nous raconter un peu ton ressenti par rapport à l'événement de ce week-end. Euh, alors bonjour à tous. Merci Sylvain pour la parole. C'est la première fois que je prends la parole sur un Zoom, donc merci. Alors oui, j'étais sur bah déjà oui Herbalife, donc
Moi, j'ai commencé, en fait, j'ai vraiment commencé il y a peu grâce à Sylvain, en fait, qui m'a orienté vers Patrice. Et du coup, Patrice m'a vraiment pris en main et il m'a vraiment déjà donné toutes les bases, vraiment au niveau de la nutrition, au niveau du bilan bien-être aussi. On a déjà fait le bilan bien-être de mon mari, justement, de Alex. On a fait le mien aussi. Et on a fait aussi celui d'un premier client, parce que j'ai un premier client, et du coup, qui, grâce à ça, est passé client privilégié. Donc, donc ça, c'est déjà une première petite victoire, parce que c'est vrai que c'est mon tout premier client, donc je suis très fière. Et du coup, moi, les produits, donc je les prends. Enfin, mon challenge, j'ai pas encore vraiment fait mon challenge du coup avant-après, mais j'ai commencé vraiment Enfin, je prenais les produits, mais après, grâce à Patrice, du coup, j'ai pu vraiment voir comment moi il fallait que je les prenne, comment on fait le shaker. Donc, on le fait au blender, parce que moi, je le faisais, je savais pas trop, donc je faisais voilà voilà, je faisais au shaker. C'était pas bon, c'était ça passait, mais c'était pas la manière la plus optimale, on va dire. Mais avec le blender, franchement, c'est magnifique. Donc, du coup, j'ai pu goûter plein de Formula One aussi différentes, tout ça. Et plein d'autres produits, les bars. J'ai pas encore tout testé, mais j'ai déjà commencé à tester un peu plus de choses. Et du coup, j'ai pas encore pu voir avec Patrice parce qu'en fait, la semaine dernière, une partie de la semaine dernière et la semaine d'avant, j'étais en Sicile pour un mariage. Et en fait, le truc le plus fou, c'est que j'ai emmené toute ma nutrition avec moi. Donc, j'ai fait tous les matins mon petit déjeuner. Et de temps en temps, je prenais une barre pour la collation si j'avais faim. Mais sinon, j'ai mangé normalement. Enfin, je me suis pas privée, mais j'ai mangé de manière normale. Et en plus, dedans, j'avais un mariage, donc on a bien mangé quand même. Je me suis fait une belle pizza aussi un autre soir. Et je suis revenue et j'ai perdu 1 kilo. Trop Donc, bien, trop bien. voilà. Trop Donc, bien, Diane. Donc, ton témoignage est en construction, j'ai envie de dire. Trop bien. voilà, c'est ça. Ouais. Et hier, c'était ton premier event. Alors, raconte-nous un petit peu ton ressenti pour ton premier event avec Alex. Alors hier, oui, c'était mon premier event. Donc, du coup, j'avoue que je suis venue, j'étais un petit peu timide au début parce que je connaissais personne. Il y avait deux, trois noms que j'avais vus sur les Zooms quand on parlait ou quoi. Mais du coup, je savais pas forcément les visages. Et du coup, c'était super parce que on a fait les reconnaissances aussi. Donc, du coup, je suis venue sur scène, on va dire, pour le senior consultant déjà. Et donc ça, déjà, c'était super parce que c'était vraiment déjà un premier pas, on va dire, un premier vrai pas au niveau distributeur. Et c'était super de pouvoir échanger, de pouvoir rencontrer plein de monde, de pouvoir apprendre aussi. On a fait des ateliers. Et puis de pouvoir échanger avec plein de personnes différentes qui ont chacune leur histoire, chacune leur méthode, chacune leurs résultats. Et puis j'ai rencontré aussi Florie, qui est aussi au même endroit que moi, sur Pertuis. Et du coup, c'est génial parce que du coup, je vais pouvoir aussi aller la voir à son club de nutrition. Enfin voilà, c'était super. J'ai parlé avec Olivier aussi, je crois qu'il est sur le Zoom aussi, j'ai vu. Avec pas mal de personnes. Il y avait Romy aussi après dans la soirée où on a bien discuté après, parce qu'on est allé manger, tout ça. Et non, c'était super. Ça Trop bien. rebooste, ça permet de connecter. Et puis du coup, j'ai pu voir aussi Sylvain pour la première fois, parce que je l'avais encore jamais vu en vrai. Trop, trop bien, Diane. Trop bien, trop bien. Merci pour ton partage. Merci, c'était Merci. trop bien que tu sois avec nous ce week-end avec Alex. On peut t'applaudir pour ta premier événement. Est-ce que on a des gens aussi qui étaient sur des événements ce week-end qui aimeraient bien nous partager un petit peu quelques points, surtout si c'était dans vos premiers événements? Est-ce que j'ai vu, il m'a semblé voir Gilles sur un event aussi, mais je ne sais pas s'il peut parler. Euh, Sinon, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait Marine, je ne sais pas si c'était sur un event ce week-end. On avait bien sûr les gens de la région ici. On avait Adeline aussi. Adeline, si tu veux, c'était un de tes premiers, enfin, pas tes premiers events, mais ouais, ouais, ouais. On va pas trop, trop.
à moins qu'il ait Tap Team ait envie de dire un mot par rapport aux events, Olive ou Romy, si tu veux dire quelque chose. C'est pas obligé? Ok, parfait, impeccable. Agnès, comment ça se passe en Turquie? Est-ce que ça vaut la peine de se qualifier aux vacances? Ouais, là, je vous montre un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai la piscine derrière. Voilà. On a une superbe chambre. Ouais, voilà, un petit peu. Regardez, non, il faut vous qualifier. Voilà. C'est absolument génial. Je ne sais pas si vous voyez. Non, non, c'est super luxe. Ce Et, matin, j'ai déjà fait des pilates. Après, il y avait le bar à chèques. On a les restaurants ouverts tout le temps. Et c'est un complètement international. On a des voisins de toutes les nationalités. Mais évidemment, il y a des Français aussi. Donc, on se retrouve avec les Français. On a des cadeaux. Ouais, ouais, on a plein, oui, on a plein de cadeaux. Parce que, puis en plus, avec les étoiles, on a des cadeaux en plus. Donc, j'ai un super joli maillot de bain. Ah, j'ai hâte de mettre. Bon, aujourd'hui, il pleut. Donc, on mettra demain. Arrêtez de me dire qu'il fait moche en Bretagne. Hein. C'est pas vrai. ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Oh, Et, trop bien, waouh, Agnès. c'est un rêve. Merci. Donc vraiment, c'est ouvert cette année au World Team. Hein. Tout le monde peut y Ouais, aller cette année. La ouais, qualification est ouais. pour tous. T'inquiète, tout le monde a capté le message pour les prochaines vacances. Merci Agnès, merci pour ton partage. Profitez bien, la pluie va s'arrêter, il n'y a pas de problème. Et à propos pour tous ici, c'est vraiment l'occasion. Herbalife paye des vacances pour les gens qui travaillent fort dans l'année, qui font le taf. Donc ça vaut la peine de vous planifier pour l'année prochaine, pour ceux qui ont vraiment le désir. Les vacances Herbalife, c'est quand même quelque chose d'assez unique. C'est pour en avoir fait beaucoup, je peux vous dire que c'est vraiment c'est des super vacances. Donc l'idée c'est de se planifier par rapport à ça. Donc justement par rapport à on va commencer le press team call même si on l'a déjà un peu commencé. Merci Diane pour les partages. Merci à tous. Je vous invite à prendre de quoi prendre quelques notes. J'ai vu qu'après il y avait une expérience sportive, d'après ce que j'ai compris. Si quelqu'un voudra en parler à la fin, Marine, je crois que c'est toi qui organise ça. Vous faites un truc en ligne un peu plus tard, il me semble, vers 10h15. Donc, pour ceux qui voudront ben, passer directement à passer, prendre les infos. Euh, Moi, j'aimerais vous parler de certains points que j'ai préparés pour l'appel de ce matin pour lancer la semaine. On est le 22 du mois de mai déjà. Donc, on va dire qu'il reste bien un gros 10 jours pour notre mois de mai. Il y a des choses qui peuvent se créer, qui peuvent se passer. Et puis pour toutes les personnes, on a eu un événement incroyable hier. Moi, j'ai pris pas mal de notes. On avait un invité spécial qui est dans l'équipe des Get Team, qui s'appelle Lucas Nagui. Et je peux vous dire, Lucas, pour l'avoir connu il y a quelques années en arrière, imaginez quelqu'un qui parle à personne, qui est introverti au possible, qui est dans son coin. Tu entends jamais le son de sa voix. C'est assez impressionnant parce que aujourd'hui, eh ben, c'est un autre bonhomme qui était sur scène hier, une autre prestance, une autre posture, et puis surtout des grands résultats. Il est Get Team aujourd'hui, il a son propre club, il a vraiment, il a passé des messages qui étaient vraiment intéressants hier. Tout ça pour vous dire que on peut vraiment devenir, quand on dit toujours, la meilleure version de soi-même. On peut vraiment, euh, on peut vraiment accélérer le processus. Et hier, j'ai eu l'occasion aussi un petit peu de partager sur la fin, mais ce n'est pas vraiment le plus important. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que en observant la salle hier, on était 60, 70 personnes dans la salle, peut-être un peu plus, mais on avait fait justement des ateliers. Ouais, plus que ça, me dit Florie, parce que c'est elle qui s'occupe des entrées. Donc, il y avait c'était intéressant de voir parce qu'on avait une salle qui était assez hétéroclite. On avait des gens un petit peu, des gens qui commençaient, des gens qui avaient déjà plus d'expérience. On avait des clients privilégiés. On avait également des nouveaux distributeurs. Puis on avait des gens qui étaient là depuis, qui avaient connu, qui avaient rencontré quelqu'un il y a 3, 4 jours en arrière, quoi. Donc on avait un petit peu toute la salle. Et je me suis rendu compte en observant, pas les personnes nouvelles évidemment, parce que les personnes nouvelles, c'est leur premier événement. Le but, c'est de comprendre un peu comment ça fonctionne, etc. On a eu aussi Florie, comme dit Olivier, qui était speaker pour la première fois, qui a assuré, c'était vraiment top à tous. Et vraiment, on était bien représentés dans la salle au niveau de l'Impact Team. Mais une chose est certaine, c'est que je me suis rendu compte que en fait, le process
pour tous ici. Et je veux vraiment parler à tout le monde là maintenant, au niveau des personnes qui sont déjà dans le business depuis quelques mois, peut-être pour certains d'entre vous quelques années. Et on va dire, il n'y a pas eu encore ce fameux déclic qui a fait que vous êtes devenu Well Team Actif, Get Team, comme on a pu le voir pour certaines personnes ici sur l'appel. Et j'étais en train d'observer un petit peu et d'écouter un peu les questions sur les ateliers des uns et des autres. Et en fait, ce que j'aimerais vous passer ce matin, c'est un petit peu spécial. Je vais pas sauter sur ma chaise, ça va être bien plus concret. Au niveau de ouais, 80 personnes à l'événement, au niveau des compétences qui sont vraiment importantes à acquérir si vous voulez monter dans ce plan de marketing. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Ce matin, c'est ce que je vous ai préparé. Sur quoi je vais devoir travailler, sur quoi je vais devoir insister, qu'est-ce que je dois vraiment polariser, concentrer sur, qu'est-ce que je dois vraiment apprendre. Parce que c'est vrai que on a des expériences, on a des intervenants tous les mardis soirs. Vous allez voir, demain soir, on a un intervenant incroyable. On arrive à avoir des invités spéciaux fantastiques et chacun vient avec sa méthode et sa méthode de travail et ses résultats. Et c'est super enrichissant, c'est des histoires en plus, c'est fantastique. Mais des fois, j'ai le sentiment que c'est une accumulation de choses et à la fin, quand on veut développer son affaire, on ne sait pas trop sur quoi insister et dans quoi je dois devenir bon, en gros. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vois des gens ici qui sont avec nous depuis longtemps. Je vois Raquel, je vois des personnes ici qui sont dans le business depuis longtemps. Et la question, c'est toujours la même. Qu'est-ce que, euh, sur quoi je dois vraiment travailler? Donc, déjà, vous avez tous compris qu'on doit travailler sur soi. On est tous d'accord avec ça. Mais soi, c'est tellement vaste, c'est tellement grand, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire travailler sur moi? Donc, ce que j'aimerais, c'est un petit peu clarifier et vous donner quels sont les points qui sont vraiment importants sur lesquels on doit acquérir des nouvelles compétences ou des compétences tout court. C'est bon pour vous? OK? Donc, alors, on ne va pas parler d'attitude, de sourire. Ça, c'est quelque chose. Vous savez, avoir une bonne attitude, c'est juste une décision, hein, ce n'est pas une compétence, hein. Avoir le sourire, c'est juste une décision, c'est pas une compétence. Mais vous devez comprendre que comme on travaille avec le public et qu'on travaille avec des gens, eh ben, plus vous allez être agréable et sympa et souriant, mieux ça devrait marcher. Enfin, je veux dire, je ne veux pas tomber dans une évidence, mais c'est quand même facile à comprendre, c'est du simple bon sens. Si je m'accroche la banane, si j'ai des bonnes vibes, une bonne énergie, et vous savez que dans cette vie, tout est vibration. Donc, ça vous est déjà arrivé de discuter avec quelqu'un et vous avez l'impression ça fait 5 minutes qu'on se connaît, mais on a l'impression qu'on se connaît depuis toute la vie, quoi. Ça vous est déjà arrivé? Ça, c'est juste que vous êtes aligné au niveau des bonnes vibes. Est-ce qu'il y a des gens que vous avez vus en 3 secondes, tu sais, on dit que ça matche pas, quoi. On ne sait pas trop pourquoi. Alors, des fois, c'est notre faute, des fois, c'est leur faute, des fois, c'est la faute des deux, des fois, c'est la faute de personne, mais tout simplement, on n'est pas aligné au niveau des vibes. Et on a beau insister, non, j'aime pas sa gueule, point. Et on ne sait pas trop pourquoi. Et on ne sait pas trop pourquoi. C'est juste une question de vibration. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, nous, ce qu'on doit faire, on doit se mettre dans les meilleures conditions possibles pour que ça vibre de manière positive autour de nous. Est-ce que ça, vous êtes tous conscients de ça? On est dans un métier, dans le public. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être reçu pour une nana ou un mec à une réception en train de vous dire, lui, il devrait changer de métier? Ça vous est déjà arrivé? Vous devriez travailler avec des animaux, avec, je sais pas, des plantes, des fleurs, mais pas avec des gens, quoi. Ça nous est tous arrivé. Ça nous est tous arrivé. Donc, le but, c'est que nous, on se mette dans les meilleures conditions possibles pour justement vibrer dans la bonne fréquence, qui est une fréquence de positif, d'avoir envie de nous parler, etc., etc. La première des compétences qu'on doit avoir, nous, dans Herbalife, pour être bien, que souvent le lundi matin, je vais vous parler un petit peu des livres que je suis en train de lire ou des trucs comme ça. Et des fois, c'est un peu aussi abstrait, j'ai envie de dire, que quand on va faire du développement personnel tout seul avec un bouquin ou avec une vidéo ou un truc comme ça. C'est beaucoup de choses qui sont répétées, mais on n'arrive pas forcément à le mettre dans le cadre de notre affaire. Et ce que j'aimerais faire ce matin, c'est vraiment mettre ce développement personnel dans le cadre de notre affaire. Donc, la première compétence que je dois acquérir le plus rapidement possible, c'est savoir utiliser les produits. Est-ce que ça a du sens pour vous? Je dois connaître un minimum les produits, je dois savoir comment les prendre.
Qu'est-ce que je dois prendre? Est-ce que moi j'ai mon Immune Booster ici? Pourquoi je prends mon Immune Booster? À quoi il sert? Je dois savoir comment faire mon shake. Tout à l'heure, vous avez entendu Diane qui parlait au début, on le fait dans un shaker, c'est plein de grumeaux, des fois c'est même à la cuillère, c'est la catastrophe. Et puis après, on apprend. C'est vraiment important que tout le monde ici sache comment utiliser les produits et quels sont les produits. Et ça demande euh, un petit peu de temps. Je veux dire, je voyais des gens hier dans les ateliers qui cherchaient le secret, qui attendaient que quelqu'un leur révélait un secret quelconque. Mais en fait, il y a du travail personnel. Vous comprenez ce que je veux dire? Et tous, à chacun à notre niveau ici, on doit tous combler les vides. Et où est-ce qu'on doit travailler? Qu'est-ce qui manque? Je ne peux pas rester pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines dans un business où je ne sais pas comment utiliser les produits. Donc, la première des choses, c'est comment la première des compétences, c'est celle-là. La deuxième, et ça, c'est important, et vous avez entendu Diane qui est toute nouvelle, qui vient de commencer, etc. Et quand on n'a pas encore acquis cette compétence de raconter son histoire, eh ben, automatiquement, on va mettre beaucoup plus de mots qui seraient nécessaires. Et on va être un petit peu désorganisé, ce qui est tout à fait naturel et normal. Donc, apprenons, la deuxième des compétences, c'est j'apprends à raconter mon histoire. D'abord, je dois avoir une histoire, mais si je prends les produits convenablement, j'aurai une histoire. Si je vais dans 2, 3 événements, j'aurai une histoire. Si j'ai un premier client, comme Diane disait tout à l'heure, j'ai déjà une histoire. Vous comprenez? Maintenant, ce qu'il va falloir apprendre, c'est à la compacter, cette histoire, et à la raconter pour qu'elle soit la plus impactante possible. Est-ce que ça a du sens pour vous tous ici? Donc, je dois savoir raconter mon histoire et je dois savoir raconter l'histoire des autres. Et quand j'étais plus jeune, j'étais très bon pour raconter des blagues. Et en plus, je suis tombé dans un milieu, et Pat le connaît bien, milieu du rugby. Et le milieu du rugby universitaire, on est plus exigeant au niveau des blagues. Donc, si jamais on racontait des blagues qui étaient pourries, il y en avait 4, 5 qui nous regardaient en faisant comme ça, et c'était mort. Plus personne nous donnait la parole, quoi. Donc, il fallait vraiment savoir raconter l'histoire. Il fallait que l'histoire soit bonne, qu'on sache la raconter et qu'elle soit vraiment à la fin qu'on ait envie de rire. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est la même chose pour notre histoire. Je dois raconter mon histoire, pas pour meubler, pas pour... Non, je dois raconter mon histoire pour que les gens soient en train de l'écouter avec attention. Et si je suis capable de développer les compétences, de raconter les histoires des autres avec la même passion, vous imaginez ce que ça peut provoquer. Parce que maintenant, j'aurai des histoires pour chaque type de profil que j'ai en face de moi. Est-ce que vous pensez que si j'ai quelqu'un en face de moi qui a besoin de perdre 30 kilos, est-ce que je vais lui raconter l'histoire d'Adeline, qu'on a perdu 5? Évidemment non. Est-ce que je vais raconter? Non, je vais raconter l'histoire de quelqu'un dans laquelle elle va pouvoir s'identifier parce qu'on va être dans les 20. Je vais raconter l'histoire de Florie, je vais raconter l'histoire d'autres personnes que j'ai dans ma base de données d'histoire qui vont s'adapter avec la personne qui est en face de moi. Vous comprenez? Mais la capacité, la compétence de raconter l'histoire, elle est importante. Ça veut dire que je dois travailler sur quoi? Sur mon timbre de voix, sur l'intensité de mes mots, je dois connaître l'histoire. Je dois. Et vous allez dire, au début, eh ben, ça ne va pas être au top. La deuxième fois, ça sera mieux. La troisième, ça sera mieux. La 30e, ce sera mieux, bien mieux. Et la 100e, ce sera parfait. Le problème, c'est que les gens, ils veulent sauter du 1 au parfait sans faire les 99. C'est tout simple. C'est tout simple. Et c'est dingue à voir parce que c'est vrai qu'on est dans une société un peu immédiatiste où on veut le résultat avant de faire les choses. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ici, on va acquérir des compétences en faisant les choses. Donc, savoir raconter son histoire et celle des autres. Troisième point, troisième compétence, et combler les vides, les chéris. À la fin de cet appel, vous devez faire votre un petit peu analyse personnelle, dire qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce qui me manque, sur quoi je dois travailler. Savoir présenter les produits. Je dois savoir, et je vais vous dire un truc, hein, moi, jusqu'à aujourd'hui, je présente le shake comme un produit qui existe parce que justement, notre alimentation,
elle n'apporte pas à notre corps tout ce dont il a besoin. On n'a plus l'alimentation de nos grands-mères. Les champs sont devenus plus loin des villes. Les villes ont grandi. Aujourd'hui, on a des fruits et des légumes toute l'année de n'importe quelle nature parce qu'ils viennent des quatre coins du monde. Et il y en a certains d'ici d'entre vous qui se rappellent peut-être chez vos parents ou chez vos grands-parents qu'il y avait des saisons pour les fruits ou les légumes. Il y avait des saisons. Tu n'en mangeais pas toute l'année. Aujourd'hui, si tu n'as pas, il y a des avocats toute l'année. Les avocats, c'est un produit saisonnier. Si vous voulez bouffer des fraises, vous mettez le prix, mais vous en mangez toute l'année. Si vous voulez manger des framboises, vous mettez le prix, mais vous en mangez toute l'année. Donc, on a, et pour les légumes, même combat. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, automatiquement, comme l'alimentation intensive, etc., on n'apporte plus à notre corps ce dont il a besoin. C'est pour cette raison qu'on a besoin de compléter notre alimentation. Et le, le prof principal de l'histoire, c'est le shake. Le shake qui va nous permettre de compléter notre alimentation et d'éviter les carences et de nourrir notre corps de la meilleure des manières toute l'année. Parce que justement, vous comprenez, on a plusieurs parfums, c'est un délice, et ça va te permettre d'apporter à ton corps tout ce dont il a besoin tous les jours. Et la personne me demande, mais de quoi mon corps a besoin? Il a besoin de toutes les vitamines, tous les minéraux, en gros, tout ce qu'il y a dans le shake. Vous me suivez? Mais ça, je dois être capable de l'exprimer, de le dire. Et à la fin, je vais parler des parfums. Mais en fait, ce que je veux, c'est que la personne en face de moi, elle comprenne qu'elle a besoin de ce shake pour compléter son alimentation. OK? Et puis ensuite, après, je vais être capable de lui présenter. Hier, on a eu Romy qui nous a fait un training sur les produits qui était parfait parce qu'il était simple, parce qu'il était facile à comprendre et parce que si vous êtes capable de présenter 4-5 produits pour qu'une personne devienne votre client, le thé, la protéine, le shake, l'aloe vera, c'est déjà un bon démarrage. Après, on peut rajouter les encas, on peut rajouter la nutrition sportive. Si vous avez plus une approche comme Gilda, par exemple, vous allez parler davantage de nutrition externe, eh bien, vous allez parler de la nutrition, mais elle a certainement aussi ses petits chouchous. Elle va parler, comme vous entendez souvent Patrice, parler de ce qu'il met sur le visage tous les matins. Voilà. Mais déjà, ça demande des compétences. Ça demande d'avoir au moins ces bases-là. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que si on ne les a pas, elles vont pas, c'est pas la science infuse, elles vont pas tomber dans votre tronche comme ça. Il va falloir l'apprendre. OK? Donc, savoir présenter les produits, savoir présenter l'histoire d'Herbalife. Il n'y a rien de mieux comme introduction de raconter l'histoire d'Herbalife. Et quand vous racontez l'histoire d'Herbalife, c'est l'histoire de Mark Hughes, un jeune homme qui a commencé dans les années 80, qui s'est rendu compte qu'il y avait une déficience, un malaise, que les gens commençaient à changer leur mode de vie, leur alimentation. Et il s'est dit, il y a peut-être de personnes qui font n'importe quoi pour perdre du poids. Moi, je vais. Et à propos, pour la gouverne de tout le monde ici, Mark Hughes, il n'est pas allé en Chine. Il y avait un symposium qui a été organisé à Los Angeles avec justement des Chinois dans ce symposium qui parlaient des vertus des plantes médicinales et de la vertu des plantes qu'ils avaient en Orient. Et il s'est tout simplement intéressé à la question et il s'est intéressé à ça. Il avait à l'époque des contacts avec un certain monsieur qui s'appelait Richard Marconi, qui était le plus gros vendeur, on va dire producteur de compléments alimentaires. Et il est avec son idée de 100% naturel avec la manière de compresser les aliments que Dick Marconi avait déjà. Et il a créé Herbalife en 1980. Il est allé en Chine beaucoup plus tard pour d'autres événements, etc. Mais pas au démarrage. Je vous dis, c'est pas important. C'est pas important, mais des fois, ça part un petit peu dans tous les sens. J'écoute un peu les histoires et je me dis, on va se perdre avec tout ça, quoi. Donc, euh, le plus important, c'est raconter l'histoire d'Herbalife. Et si vous pensez, on a tout un tas d'histoires sur Netflix avec des histoires de Golden Boy, de personnes à succès, pour regarder les sportifs, etc. Et c'est toujours fascinant d'écouter ces histoires de personnes qui ont commencé de rien. Et Mark Hughes a une histoire comme ça, a une histoire où tout seul avec les sacs plastiques, avec de la poudre blanche dedans, en disant dans les rues de Los Angeles, si vous y êtes déjà allé, il y a des quartiers à Los Angeles qui sont un peu craignos, où il se baladait en disant
Si vous prenez ces produits, vous allez perdre du poids comme des fous. Mais qui a déjà perdu du poids? Vous allez être le premier. Vous imaginez avec un sac plastique avec de la poudre blanche dedans dans les rues de Los Angeles pour promouvoir les produits? Ça, c'est l'histoire de Mark Hughes. Et si vous êtes capable de la raconter avec passion, comme moi je la raconte, eh bien, automatique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'enregistre, ça veut dire que je m'entraîne, ça veut dire que je la raconte une fois, deux fois, 10 fois, 100 fois. Combien de fois vous pensez que j'ai raconté l'histoire de Mark Hughes? Des centaines de fois. Des centaines de fois. OK? Donc, je dois aussi dominer ça, cette compétence-là. Je dois savoir parler de l'opportunité. Là, j'ai plus sur le groupe, là, j'ai plus notre ami belge m'a dit Sylvain impactant. Sylvain impactant parce que ça fait des années qu'il en bouffe. Je veux dire, pensez pas que j'étais impactant à mes premières présentations du business. J'ai impacté personne. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que on va devenir impactant par la pratique. Donc, savoir présenter l'opportunité. Et qu'est-ce que ça veut dire savoir présenter l'opportunité? Savoir expliquer les fondamentaux de comment on gagne de l'argent ici. Mais le plus fort, ça va être votre histoire, ça va être vos résultats à vous. Ça veut dire que, Diane, pour compléter ton explication de ce matin, j'ai fait une cliente privilégiée, j'ai gagné 35 euros. J'en sais rien. Mais ce qu'il faut, c'est que ce soit précis. Ça veut dire que les gens, ils comprennent pas. Les gens, ils comprennent les chiffres et ils comprennent les mesures et les kilos. Voilà ce que les gens y comprennent. Les gens y comprennent le résultat. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer d'être le plus précis possible quand vous allez présenter l'opportunité. Je raconte l'histoire d'un tel, d'un tel, d'un tel, qui va s'adapter à la personne qui est en face de moi. OK? Mais on peut pas, vous ne pouvez pas rester avec un grand blanc si quelqu'un vous dit, mais comment ça marche ce business? Alors, au début, si vous êtes nouveau, on fait un appel à trois avec mon sponsor, il va t'expliquer. C'est très bien. Mais vous savez, notre idéal de vie comme sponsor, c'est d'avoir des gens indépendants. Hein. C'est pas avoir quelqu'un qui m'appelle tout le temps en me disant est-ce qu'on peut faire un appel à trois? On peut faire un appel à trois, oui, la première fois, la deuxième, la cinquième, la 10e éventuellement. Mais on va pas faire un appel à trois avec la barbe blanche tous les deux, quoi. Hein. Il y a un moment donné, il va falloir que tu te prennes en main. OK? Donc, savoir présenter l'opportunité. Après, vous allez avoir envie d'expliquer, faire des ronds, des carrés, montrer comment ça fonctionne. Ça, vous pouvez vous inspirer. Il y a des vidéos pour ça. Il y a tout un tas de choses. Vous pouvez vous inspirer par rapport à ça et apprendre à le faire. Une autre compétence. Vous avez vu les compétences que je vous ai données là? Je sais qu'il y en a certains ici qui sont en train d'écouter, qui sont déjà à jour sur tout ça. Et vos résultats le prouvent. Mais peut-être qu'il y en a certains ici qui ne sont pas du tout à jour dans tout ce que je viens de dire. Et qui aujourd'hui sont toujours en train de se dire ah, mon sponsor, il ne m'aide pas. OK? Donc, mettez-vous à jour par rapport à ça. Et puis, il y en a certains ici qui ne sont même pas sur l'appel pour écouter ça et qui ne sont pas à jour non plus. Là, c'est un petit peu, voilà, c'est un peu croire au Père Noël, quoi. Il ne va pas se passer grand-chose. Dernière compétence, savoir inviter quelqu'un pour une prochaine expérience. Apprendre les mots à utiliser pour inviter quelqu'un pour un fit, pour un appel, pour une coach à cas, pour un événement comme hier, sur un big day, sur un open. Qu'est-ce que je dois dire pour inviter? Inviter dans mon club, inviter dans un club, inviter pour une expérience. Qu'est-ce que je dois dire? Quels sont les mots que je dois utiliser? Comment je dois le dire? À propos de tout ce que je viens de vous dire par rapport à ça, au niveau de raconter son histoire, au niveau d'inviter quelqu'un, au niveau de présenter les produits, présenter la compagnie, automatiquement, c'est avec la répétition qu'on va devenir meilleur. Donc ne pensez pas que aujourd'hui, jour 1, vous allez être hyper performant pour présenter les produits, pour présenter la compagnie, pour inviter quelqu'un. Évidemment non. Mais par contre, vous pouvez aligner et apprendre un petit peu du par cœur au début sur ce qu'on doit dire, comment raconter les choses de façon à avoir envie de le répéter, de façon à devenir meilleur et meilleur à chaque fois. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Puis il y aura un moment donné, vous allez vous rendre compte que eh ben, les mots, ils ne sont pas si importants, les silences le sont plus, vous allez commencer à compacter ce que vous allez avoir à dire,
et vous allez commencer à être connu pour donner des vrais punchlines. Et les gens vont dire, ah ben lui, il parle, il a des punchlines. Je peux vous dire une chose, j'ai vu Jim Rohn dans les années où j'ai eu l'occasion d'y aller, de l'écouter, je l'ai vu raccourcir ses phrases au fur et à mesure des années. C'est-à-dire qu'il disait moins de mots, mais il y avait plus d'impact. J'ai vu Mark Hughes aussi ça dans les 10 années où j'ai pu l'accompagner, avoir ça. Et je sais que moi aussi, j'ai ça. Je peux vous dire, je faisais des longues phrases quand j'ai commencé à 25 ans, et j'en fais des beaucoup plus courtes aujourd'hui. Et elles claquent beaucoup plus en étant plus courtes que quand elles étaient longues. Donc tout ça, vous allez l'acquérir par la pratique. Mais par contre, ce qui est impossible à considérer, c'est de penser que ça va se passer tout seul. Donc ces compétences-là, pour tous ici, vous devez absolument les accumuler. Euh, j'ai une autre chose aussi que je voulais vous dire, on recherche souvent des gens, parce que vous savez tous comme moi que le but, c'est de rester simple et de mettre des actions en place. C'est quoi les actions? C'est parler à tout ce qui bouge. Vous pouvez résumer ça de la meilleure des manières. Il y a pas une meilleure phrase que ça. Parler à tout ce qui bouge. Parler à tout ce qui bouge. Même si vous rencontrez un chien, commencez à parler avec le chien. Au bout de la laisse, il y a un humain qui devrait écouter et vous pouvez parler après à l'humain qui est derrière. Mais parler à tout ce qui bouge, c'est vraiment important. Et surtout si vous avez une bonne vibe, une bonne énergie, le fait de parler à tout le monde va faire que vous allez augmenter vos compétences. Mais la base, elle doit être apprise un petit peu tout seul, dans votre chambre, dans votre salon, avec vous-même vraiment, quoi. Tout ce que je viens de vous dire au niveau des compétences. Et souvent, quand on est dans cette recherche de personnes, et je vais vous faire un petit défi à tous là, et moi le premier, on recherche des gens qui vont être. Qui est-ce qui aimerait bien rencontrer un cador dans Herbalife, quelqu'un qui va devenir un champion? On aimerait tous rencontrer des champions. On aimerait tous rencontrer, tu sais, le mec a besoin de lui dire une fois, viens à l'événement, puis tout d'un coup, il est là-bas. Viens, prends les produits correctement, prends correctement, parle à tout ce qui bouge, il parle à tout ce qui bouge. Il revient, l'événement d'après, il a 5 personnes avec lui. Il devient superviseur en 3 semaines. On aimerait tous avoir ce mec-là. C'est vrai ou pas? Ou cette nana-là. On recherche des personnes pour changer notre vie, en fait. Et ça, c'est une grande erreur. Notez ça. On ne recherche pas des gens pour changer notre vie. On recherche des gens pour changer leur vie. Parce qu'à force de chercher des champions, eh bien, il y a tout un tas de personnes avec qui on ne va pas donner la même intensité, qui seront un jour des champions, si on les avait considérés comme tels dès le départ. Donc, ne recherchez pas des gens pour changer votre vie. Recherchez des gens qui ont envie de changer leur vie. Et vous allez être le déclencheur de ce changement de vie. Il y a une autre chose aussi auquel je réfléchissais ce matin, c'est, c'est sûr, vous avez certainement déjà entendu. Ah, j'ai parlé avec une telle personne et en fait, c'est pas la peine d'insister parce que c'est pas son moment. Vous avez déjà entendu ça? Gagner plus de thunes, avoir plus de santé, c'est le moment de tout le monde tout le temps. La seule chose, la seule chose, pourquoi on a tendance à dire ce genre de choses, c'est parce que nous, on n'est pas suffisamment compétents pour intéresser quelqu'un aujourd'hui. Et cette personne-là, vous allez l'intéresser dans 3 mois ou dans 6 mois pour 2 raisons. Si vous continuez d'être constant, d'abord si vous êtes toujours là, si vous êtes constant et si vous avez des résultats. Et vous savez ce qui va se passer? La personne, c'est le même, hein. Sa vie, elle n'a pas basculé de manière extraordinaire en 6 mois, hein. Mais vous avez changé. Et maintenant, vous êtes capable de parler avec plus d'intensité. Et maintenant, vous êtes capable d'avoir les bons mots. Et maintenant, vous avez l'expérience de pouvoir l'impacter de la manière correcte. Et c'est pour ça que maintenant, il va pouvoir commencer. C'est peut-être pour cette raison que moi, au début, ça s'est passé vite, parce que j'avais déjà ça dès le départ. Et j'ai tout de suite voulu avoir les mots forts pour impacter les gens. Parce que si vous pensez, j'avais des tas de gens autour de moi, j'aurais pu me donner l'excuse que ce n'est pas leur moment. Non, c'est moi qui n'étais pas assez bon. Donc pour certains ici qui sont assis sur leur patience en disant oui, ça n'a pas marché avec un tel, ça n'a pas marché avec un tel, ok, ça ne marche pas parce que vous êtes jour 1, mais jour 5, ça devrait mieux marcher. Et jour 10, ça devrait claquer.
Et jour jour 1 mois ou jour 2 mois, quand on a déjà des résultats, parce qu'on a déjà fait 5 ou 10 clients et parce qu'on a déjà mis 1 000 € dans sa poche, et bien là, il n'y a plus d'excuses. Je peux vous dire que la personne qui est en face de vous, il s'est passé 15 jours et les 1 000, il les veut, hein. OK? Donc, je vous dis ça parce que pour moi, je réfléchissais ça ce matin parce que des fois, on a tendance à mettre la responsabilité sur la tête des autres. Et dire à quelqu'un, c'est pas son moment, c'est un petit peu me déresponsabiliser. Effectivement, si demain vous parlez avec quelqu'un de monter un business et le mec, il vient d'acheter son entreprise, il vient de mettre 100 000 dans le pot, c'est évident que c'est pas le bon moment. Mais par contre, il aura besoin d'énergie pour se maintenir en forme, pour rembourser les 100 000 balles qu'il a empruntées. Donc, on peut approcher avec les produits et on peut lui faire un super résultat. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que au plus vite on est indépendant, au plus vite on est impactant, au plus vite on a, on a répété les actions sans cesse pour devenir meilleur, et ben, vous allez vous rendre compte qu'il y a tout un environnement autour de nous qui va changer. Et on va commencer à être entouré par des gens qui sont positifs et qui sont prêts. Et si jamais on déambule au milieu des gens qui ne sont pas prêts et qui ne sont pas positifs, la responsabilité, elle n'est pas à eux. Elle est juste à nous. Vous me suivez ou pas? Donc, apprenez ça. Apprenez à avoir un langage qui va être le plus simple possible, le plus adapté possible. Par exemple, moi, hier, j'ai vu les ateliers et à certains moments, je me suis approché d'ailleurs de Florie et Coco qui étaient sur un atelier et j'ai demandé c'est quoi le sujet, quoi. Parce que la première des choses, c'est moi, quand je vais parler à quelqu'un, je veux savoir qui il est, quoi, où il en est. Donc, la première des choses que je vais faire, c'est euh, euh, adapter mon discours en fonction de la personne qui écoute. Vous me suivez? Donc, adapter mon discours en fonction de la personne qui écoute, j'ai besoin de savoir qui écoute. Je peux vous dire, quand j'invite les gens le mardi soir pour les appels, la première des questions que les gens me posent, les gens responsables et sérieux et professionnels, quel va être le public? Parce que si je lui dis, eh ben, écoute, j'ai 25 présidents qui vont t'écouter, le discours, il n'est pas le même que si jamais j'ai 25 personnes nouvelles. Ça a du sens pour tous. Donc le but, c'est toujours d'adapter votre discours en fonction de la personne qui écoute. Est-ce que je vais à quelqu'un qui veut faire 200 € de plus par mois, est-ce que c'est nécessaire de raconter des 3, des 5, des 10 000? Non. Je vais raconter des choses qui vont être adaptées pour la personne qui est en face de moi. OK? Donc, essayez toujours d'être présent par rapport à ça. Euh, OK. Une des choses aussi, juste pour conclure, et là, je ne sais pas ce que vous lisez en ce moment, ce que vous écoutez en ce moment, mais une chose est claire, c'est que le développement personnel, à propos, en pratiquant ça, vous allez avoir un énorme développement personnel. En rencontrant des gens nouveaux tous les jours, votre développement personnel, il va s'accélérer de manière incroyable. Votre développement personnel. Il sera plus fort que n'importe quel bouquin ou que n'importe quel audio ou vidéo que vous pouvez voir sur YouTube. C'est incontestable. Par contre, il y a des mécanismes dans le développement personnel que vous devez dominer. Par exemple, ce qu'on pense, si on le pense suffisamment longtemps, ça se produit. Donc, essayez de mettre dans votre tête des choses positives. Vous savez à quoi sert le développement personnel? Notez ça, à rendre les grands problèmes plus petits. Et l'avantage d'avoir des grands problèmes qui deviennent petits, ça veut dire qu'on va être plus capable de les gérer. Et comme je le disais lundi dernier, l'univers va nous en envoyer plus. Parce que les gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui ont beaucoup de réussite ont plus de problèmes que les autres. Vous avez déjà rencontré des gens qui ont des petites vies et à 5 heures, ils ferment la boutique ou ils ferment, ils sortent de leur boulot, ils pointent et ils rentrent chez eux. Ils n'ont pas besoin de. Ils ont peut-être d'autres problèmes, personnels, financiers, certainement. Mais relation à leur travail, ils n'ont plus de problème dès qu'ils sont sortis, dès qu'ils ont pointé.
Vous demandez à un mec qui travaille chez Renault, je ne sais pas, à Gargenville ou je ne sais pas où, le mec, il a pointé à 5 heures, il a pointé à 5 heures. Demain, il repointe à 8 heures. Et il va faire son taf pendant le moment. Et il n'y a pas de. C'est pas, je ne suis pas en train de critiquer le métier, je suis juste en train de critiquer, de dire que à partir du moment où il est sorti, il est sorti. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous, on a choisi d'avoir une vie plus incroyable. Donc, automatiquement, il n'y a pas la pointeuse. Donc, c'est du H24. Si vous êtes vraiment dans le mood pour progresser, pour monter dans le plan de marketing, le but, c'est d'être H24. Et vous allez avoir des moments où automatiquement, ça va moins se passer comme on veut. Et c'est à ce moment-là où le développement personnel est fondamental. Parce que quand ça se passe moins bien, parce qu'il y a telle personne qui a arrêté, il y a telle personne qui ne veut plus continuer, il y a telle personne qui m'a dit qu'il venait, il ne vient pas. J'ai vu hier Romy, avant l'événement. Ah, j'ai deux personnes qui devaient venir et qui ont annulé au dernier moment. OK, hey, welcome in Herbalife. Vous faites partie du ouvre, ouvre la banane, tu as un groupe ici, hop, on se focalise sur ce qui est ici. Et au bout de... Mais ça c'est le développement personnel. Le développement personnel, il sert dans les moments compliqués parce que dans les moments faciles, n'importe quel bourricot est capable d'être heureux. C'est dans les moments qui sont plus de défis où à ce moment-là, on a besoin d'aligner sa pensée, d'aligner ses pensées de manière à continuer positive. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, je vous invite vraiment à avoir ce temps. On a des gens ici qui sont super disciplinés, super organisés. Je prends l'exemple de Chloé, etc., qui se lève super tôt, qui a ses rituels, etc. Mais on en a d'autres ici qui ne le disent peut-être pas et qui ont aussi leurs rituels. On a tous des rituels. Je sais ça, je connais Marine, je connais certains d'entre vous ici. Et puis il y en a d'autres qui n'ont aucun rituel. Et ces gens-là, eh ben, quand il y a des moments un peu plus de défis, ils gèrent beaucoup moins bien les situations. Ok, l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose de sérieux, les amis. L'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose que vous devez absolument dominer. Et les pensées, nos pensées, c'est aussi important à dominer. J'ai vu que tu avais mis ton micro, Pat. Si tu veux dire quelque chose, avec plaisir. Vas-y, mon frère, mon ami. Bonjour à tous, bonjour à tous et à toutes. Déjà, je voudrais féliciter Florie parce que je sais qu'elle fait un taf de qualité et puis aussi notre traileuse. Parce que les amis, ce à quoi je voudrais venir, c'est les produits, la force des produits. Si on prend conscience de la force des produits, en fait, on prend conscience que c'est un premier bouclier incroyable. Et contre les opinions négatives, contre les gens qui très souvent, c'est même pas des opinions négatives, c'est qu'en fait, ils n'ont jamais creusé le sujet, ils savent pas de quoi ils parlent en fait. Ils savent pas de quoi ils parlent, mais ils parlent. Donc du coup, ça, normalement, on devrait être imperméable à ça, mais on ne l'est pas toujours. Parce que quand on est impliqué avec la marque et qu'on aime la marque, ben, ça nous agresse, ça nous blesse. Alors déjà, il faut apprendre le détachement. Le détachement, parce que si vous vous faites fracasser à chaque fois et qu'à chaque fois ça vous pète le moral, eh ben, il y a un moment, vous n'êtes pas des surhommes et des surfemmes, et du coup, qu'est-ce qui se passe? D'une façon naturelle, on n'en parle plus. Et je veux vous raconter une petite histoire de ce week-end. Alors, ce week-end, nous, c'est rugby. Alors, évidemment, on a reçu une équipe incroyable qui est venue jouer chez nous. Et quand je dis une équipe incroyable, je le pense réellement. Ils sont invaincus tout le championnat. Invaincus en allant jouer chez les autres et chez eux. Et ils arrivent chez nous. Et c'est ce qu'on appelle les phases finales. Et c'est les huitièmes de finale exactement du championnat de France de rugby de Fédéral 2. Et ils sont arrivés avec leurs supporters, la banda qui faisait un boucan incroyable dans notre stade. Et nous, notre public était plutôt éteint. Donc les autres, ils avaient pris une ampleur sur notre public. Et figurez-vous que c'est moi qui suis au micro. Donc du coup, il faut que je trouve une solution pour que je me serve de la force de leur public pour réveiller mon public. Donc j'attendais qu'ils tapent dans les grosses caisses, boum, 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 et ils avaient crié leur truc, et moi je disais nos couleurs en fait, rouge et noir, et voilà. Et notre public, ça l'a réveillé un peu. Et il se trouve que nos joueurs, là, depuis quelques temps, enfin ça fait pas quelques temps, mais
cette équipe de cette année, ils prennent les produits, évidemment, le lift-off, les bar prot et le CR7. Ce n'est pas des mecs qui ont plus d'hygiène de vie que les autres, hein, je vous rassure. Hein, ils mangent du gras, ils boivent de l'alcool. C'est comme ça le sport amateur, en fait. Et en fait, hier, à la fin du match, les amis, on a mis presque 50 points à l'équipe qui était invaincue. Et on va jouer les huitièmes de finale chez eux à Montmélian avec 26 points d'avance. Excusez-moi, il y a quelqu'un. On t'a perdu, Pat. Vous l'avez perdu aussi? Ça, c'est les montagnes du Vercors. Bref, bon, écoutez, je ne sais pas si on va récupérer Pat, mais ouais, moi aussi, j'aimerais féliciter tout le monde hier d'abord sur l'appel aujourd'hui, et puis pour les gens qui ont fait leur première fois. Donc, c'était le cas de Florie hier, et vraiment, elle a assuré, pour ceux qui étaient dans la salle, elle a vraiment assuré. Et, euh, et je sais que c'est que le début, quoi. Ce qui est important ici, c'est là, on va terminer cet appel, on va se retrouver dans nos. Ah, t'es revenu, Pat. Tu as été coupé, là. Remets ton micro. Je ne sais pas si tu voulais conclure. C'est les aléas du direct. Voilà, c'est un accompagnateur en montagne qui veut des produits. Voilà. Bon, dans l'idée, en fait, ce que je voulais vous exprimer, c'est que quand on fait des matchs comme ça, il n'y a rien de gagné. Il faut garder l'humilité. Les mecs qui sont venus, ils avaient oublié l'humilité. Ils sont venus en terrain conquis et dans les bases du rugby, c'est comme dans les bases d'Herbalife. Il faut respecter les fondamentaux. On appelle ça. Alors évidemment, moi, mon job, c'est d'aider les joueurs parce que je suis partenaire, parce que je suis fournisseur, parce que je suis speaker. Donc, j'aime mes couleurs, mais j'aime les couleurs d'Herbalife. Et ce qui se produit, c'est qu'il y avait des distributeurs qui étaient là. et j'incrimine personne. Mais où je me dis, c'est qu'ils ne sont pas toujours forts dans la tête, parce que c'est des jeunes et c'est des débutants. Ils n'avaient pas la marque sur eux. Et moi, j'étais au milieu du stade et j'avais la casquette d'Herbalife. Et sur les photos, j'ai la casquette d'Herbalife. Et quand je mange avec les présidents et les arbitres adverses, j'ai les produits Herbalife. Et ça, c'est la. Si vous voulez évoluer, je ne parle pas par rapport à moi, hein, mais je parle par rapport à vous. Si vous voulez évoluer, il faut avoir une confiance Total dans les produits et être certain qu'on peut faire une différence pour les gens. Et on n'a pas un seul joueur qui a des crampes. Pourquoi? Parce que tous les joueurs prennent le CR7. Et Florie, elle a pris du CR7 2 jours avant, comme je lui ai dit de faire. et pas juste pendant son trail. Donc ça veut dire que le produit, il a le pouvoir de créer des résultats. Et si on oublie ça, ou si on n'est pas conscient de ça, eh bien voilà, on peut faire tout ce qu'on veut si on n'a pas la confiance dans le produit et qu'on ne sait pas quand il faut le positionner et à quoi ça sert. Il n'y a pas d'histoire qui peut se développer. C'est juste ça que je voulais dire à tout le monde, en fait. Porter la marque et être fier d'Herbalife. Moi, je porte les couleurs de mon club, je suis fier de mon club. Je suis un des seuls qui n'était pas beurré hier soir, parce que c'est pas parce qu'on fait Herbalife, c'est pas parce qu'on est dans le rugby qu'on est obligé aussi de se déchirer, parce qu'on a une image. On est dans le bien-être. J'ai mangé des frites, j'ai mangé du hot dog, ok, mais j'ai aussi pris des bars, j'ai aussi pris du thé toute la journée. Et c'était un gros match, et la semaine prochaine, ça sera pareil, et l'an prochain, ça sera pareil, et le reste de ma vie, ça sera pareil. Parce que c'est dans mes tripes, et parce que, comme disait Sylvain, nous, on a connu Jim Brown, on a connu Mark Hughes. Mark Hughes, ce n'était pas le PDG d'Herbalife, les amis, c'était le premier distributeur. Le premier distributeur. Sylvain, il devait être une 5e ligne de Mark Hughes, ou 4e peut-être. Voilà. Et donc, voilà, ça signifie quelque chose. Et pour savoir où on veut aller, il faut savoir l'historique aussi.
Et ça, c'est extrêmement important. Merci de m'avoir écouté, les amis. Trop bien, on peut t'applaudir. Merci, mon pote. C'est toujours super important tes partages. Et juste pour conclure, les amis, cet appel de ce matin, j'ai juste deux, trois petits messages à vous donner. Euh, Il y a une chose que j'ai constatée aussi au niveau de la croissance des distributeurs. Donc, si vous voulez avoir de la croissance, la première des choses, c'est devenir plus professionnel. On parlait de, de, de- de porter les couleurs, d'avoir l'attitude, etc. Donc, de devenir plus pro. Si vous travaillez sur vous par rapport au point que je vous ai donné au début de l'appel et que vous commencez à mettre ça en pratique, vous allez devenir plus pro. Vous êtes d'accord avec moi? Et aujourd'hui, comme on dit souvent ici, les amateurs, ils meurent de faim. Et que ce soit dans Herbalife ou dans n'importe quel domaine. Aujourd'hui, seuls les professionnels vont vraiment avoir des résultats et gagner de l'argent. Donc, devenir pro, c'est presque une obligation si vous voulez avoir du résultat et du succès dans Herbalife, comme dans n'importe quel business. Mais là, aujourd'hui, on parle d'Herbalife. Ça, c'est la première des choses. Devenir professionnel. Et on devient professionnel, et notez ça, c'est le plus important, pour la prise de responsabilité. Je veux dire, des fois, on va faire des choses qui nous font peur, mais on prend des responsabilités. Je crée mon feed, je crée mon événement, je parle en public, je me propose pour être speaker. Ça fait peur, ça fait une boule dans le ventre, mais je prends mes responsabilités et je prends des responsabilités. Vous allez rarement rencontrer quelqu'un qui progresse dans le plan de marketing et qui est toujours dépendant de quelqu'un d'autre. Ça peut être temporaire. On va utiliser la structure de son sponsor, de son groupe, de sa lignée ascendante pendant un temps, jusqu'à ce qu'on prenne de l'assurance, de la confiance personnelle. Et à ce moment-là, on va prendre ses responsabilités, créer son événement, créer euh, sa chose, son truc dans lequel on va s'identifier. Ça, c'est vraiment une chose importante. Et souvent, je vous ai dit sur les appels du lundi matin, je veux dire, des fois, on doit faire des choses qui ne sont pas forcément super agréables. Par exemple, apprendre ses compétences, se rendre compte qu'on est nul dans tel ou tel domaine, c'est pas super agréable de prendre conscience de ça. C'est comme regarder son compte en banque quand on sait qu'il est négatif. C'est pas agréable, mais il faut quand même le faire. Il faut quand même le faire pour régler le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais il y a une chose qui est vraiment importante. Vous devez kiffer le programme, vous devez kiffer le projet. Ça veut dire que si jamais vous avez mis en place un système qui va complètement contre nature pour parler aux gens et vous êtes obligé de vous porter pour ça, par exemple, moi, j'ai jamais donné trop de flyers dans ma vie. J'ai jamais donné de flyers. J'ai jamais été quelqu'un qui suivait les rythmes des personnes qui disaient pour avoir des résultats, il faut donner 1000 flyers par jour, etc., etc. Donc, ça n'a jamais été mon truc. Par contre, j'étais plus fort dans d'autres domaines que je faisais constamment. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de trouver quelque chose que vous kiffez, vous, tout seul. Ça peut être n'importe quelle expérience. Ça peut être un feat, ça peut être n'importe quelle chose que vous prenez du plaisir. Parce que si vous prenez du plaisir, ce sera plus facile pour vous d'inviter des gens. Et puis ensuite, vous pouvez acquérir des nouvelles compétences. Moi, j'ai fait des petits flyers que je vais amener avec moi un peu partout et que je vais laisser traîner un peu partout. Et pourtant, je ne suis pas la personne à flyer, mais je me suis rendu compte qu'il y avait une nécessité aujourd'hui de rencontrer des gens qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux, qui vont peut-être d'une autre génération. Et vous savez qu'aujourd'hui, Herbalife a 43 ans, ça veut dire qu'on n'est pas une seule génération ensemble, on est quatre ou cinq générations ensemble. Quatre ou cinq générations ensemble. Vous avez Simone qui est ici, 82 piges, et puis vous avez des gens de 18 ans ici sur l'appel. Et on est tous ensemble, et on ne fonctionne pas de la même manière. Moi, quand j'entends les trucs de jeux vidéo, ça me fait lever les yeux au ciel. Et puis je vois qu'à Bercy, il y avait 10 000 personnes dans une séance de jeux vidéo. Et je me dis, hé, hé, Sylvain, réveille-toi, réveille-toi, tu es en décalage, c'est pas parce que toi, tu ne comprends rien qu'il ne faut pas t'y intéresser. Vous me suivez ou pas? Donc le truc, c'est vraiment, soyez conscients qu'on a tout type de profil. Donc à nous nous adapter, mais faites quelque chose que vous kiffez. Parce que si vous faites quelque chose que vous kiffez, eh bien, vous allez le faire avec plus de fun et plus souvent. OK? Bon, les amis, on voit que Chloé n'a pas eu de crampe. Demain soir, on va avoir
on va avoir Guillaume Actouche, membre de l'équipe des présidents. Donc, Olivier va balancer le flyer pour tout le monde là dans les prochaines minutes, qui l'a fait. On a des intervenants aussi. Je vous demande pour les personnes qui sont là, même si c'est nouveau, etc., préparez-vous, demandez conseil. On a un timing, 30 minutes, pour laisser la place à notre intervenant. Donc, essayez de respecter le timing. Et demain, soyez vigilants pour vos témoignages, les uns et les autres. J'aimerais beaucoup que Gilda, je te fais une invitation perso là, que Gilda, samedi, tu puisses intervenir sur le Saturday Training. Est-ce que tu en aurais la possibilité? Parce que je vais juste vous rappeler une chose. Gilda, elle est dans Herbalife depuis déjà pas mal d'années et elle fait claquer 5000 points tous les mois. Donc, membre de l'équipe des Get Team, je pense que ça pourrait être intéressant qu'elle nous partage euh, ses- son travail, ses journées, comment elle fait ça, parce qu'on aimerait tous rentrer dans le 5K Club ici. OK? Donc, est-ce que Gilda, on peut compter sur toi samedi matin? Bon, je prends ça comme un oui. Vas-y. Alors, oui, je veux bien. Enfin bon, c'est à 8 heures. J'espère que tu vais pas m'oublier parce que des fois je m'oublie. Mais bon. Non, non, tu vas pas t'oublier. Tu vas pas t'oublier. On va faire un joli flyer avec ta tête dessus et je vais te l'envoyer tous les jours jusqu'à samedi. Donc, tu vas pas oublier. Samedi matin, et on aura quelqu'un avec toi aussi, ou une ou deux personnes pour parler des fondamentaux. Moi, j'aimerais vraiment que tu expliques comment tu as ta base de clients, comment tu l'as construite, etc., qui te permet d'avoir ces volumes-là tous les mois. Les chéris, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. On se voit demain soir à 21 h sur l'appel. Et puis, merci de votre attention et merci pour tous les partages. Bye bye. Ciao, ciao.